Salut à tous les parieurs qui vont regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la Ligue des Champions. L'avant-dernière journée est au programme ce mardi et ce mercredi. 8 matchs mardi, 8 matchs mercredi. Et on se retrouve aujourd'hui, comme chaque semaine de Ligue des Champions, en ce lundi soir pour pronostiquer et donner les 8 scores exacts de chaque rencontre pour ce mardi, ainsi qu'à la fin de cette vidéo, mes bons coups paris sportifs à tenter. Si vous voulez les pronostics de demain, mercredi, 1000 pouces bleus, vous connaissez la chanson, allez-y. Franchement, c'est important pour moi les pouces bleus, ça vous coûte absolument rien, c'est juste le récompense de la vidéo. Vous voyez aussi dans la description le lien de mon groupe Telegram. Dimanche, il s'est passé un truc de fou. On a pronostiqué qu'un seul match sur le groupe, c'était en Belgique. On a fait un 5 sur 5 sur ce match-là, avec des cotes à 3,20 et des cotes à 3,30 en sec qui sont passées. Enfin bref, c'était énorme. Il y aura des pronostics demain pour la Ligue des Champions et même ce soir, ce lundi soir, pour ceux qui sont déjà intéressés. Donc c'est totalement gratuit, ça bien évidemment. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram juste en cliquant sur le lien qui est dans la description. Pour ceux qui veulent tester mon groupe VIP, demain j'enverrai une mise à 1000 € en VIP. Et bien vous pouvez accéder pour 3 jours à 1 € seulement. Donc là aussi, le lien de mon groupe VIP, il se trouve dans la description. Allez, c'est parti maintenant pour les scores exacts. On commence à 18h55 par le Shakhtar qui reçoit le Real Madrid. Alors, il y a quelques semaines, j'avais pronostiqué la victoire du Shakhtar sur la pelouse du Real. Maintenant, faut-il s'attendre à ce que ce soit la même chose ? C'est quand même différent. Entre-temps, le Shakhtar vient de prendre 10-0, bien 10-0 sur 2 matchs face à Gladbach. Ça pique et on l'a vu, la confiance de l'équipe, elle est largement entamée. Les joueurs ukrainiens sont beaucoup moins bien. Le Real, au contraire, s'est relancé grâce notamment à sa double victoire face à l'Inter Milan, qui les met plutôt dans une position favorable dans ce groupe-là. Alors attention, puisque demain, il y aura toujours Sergio Ramos qui sera pas là, Carvajal, Valverde, Eden Hazard aussi, qui s'est reblessé ce week-end. Donc c'est pas forcément évident la victoire du Real demain, même si je pense que l'esprit de revanche par rapport à l'humiliation du match aller sera présente. Donc je dirais victoire 2-0 des hommes de Zinedine Zidane qui ont l'air quand même de pas mal choisir leur match en ce moment. Ils ne l'ont pas choisi clairement le week-end dernier face à Alaves où ils ont perdu 2-1. Il y a réaction quand même obligatoire et moi je pense que sur la pelouse du Shakhtar, il y a logiquement moyen que ça puisse se faire. Moscou contre Salzbourg, là on va partir du côté des surcotés autrichiens. Perso quand même, je vais dire, j'avais des attentes par rapport à cette équipe de Salzbourg, notamment parce qu'ils avaient fait l'année précédente où ils avaient vraiment ébloui la compétition. Salzbourg c'était vraiment magnifique, hein. Bon, en plus t'avais Minamino, t'avais Haaland, t'avais Szoboszlai qui était déjà là et qui est toujours là, et je trouve que ça a quand même perdu en qualité. Alors il y a des joueurs qui sont venus pour remplacer, il y a des joueurs qui essaient d'émerger, mais globalement, cette équipe de Salzbourg, je la trouve moins flamboyante. Alors certes, il y a Szoboszlai qui est vraiment le rayon de soleil de cette équipe, mais ça manque un petit peu d'homogénéité, je trouve. Et le Lokomotiv Moscou, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont quand même solides, ils sont costauds. Moi, perso, je les vois pas perdre à domicile, et je trouve que les cotes sont extrêmement mal ajustées. À mon avis, il y aura des choses à aller chercher là-dessus. En tout cas, je vois le Lokomotiv s'imposer 2-1 dans leur stade. On passe maintenant au match de 21h, Atlético, Bayern Munich. Alors là, c'est un match un peu particulier. Puisque le Bayern est déjà qualifié et sûr de terminer premier de son groupe. Au contraire, l'Atlético, qui a notamment été tenu en échec face au Lokomotiv Moscou, justement, n'est pas qualifié. N'est pas encore qualifié, ils ont seulement 5 points dans cette poule, donc il faut faire un résultat, puisque attention, si le Lokomotiv, comme j'ai pronostiqué, venait à gagner, ça pourrait être dangereux pour l'Atlético, donc vraiment rien n'est fait encore. La chance pour eux, c'est que le Bayern est déjà qualifié, donc il y aura des joueurs qui seront au repos, c'est déjà officiel, hein, Gnabry, Coman, Goretzka ne seront pas présents, ne seront pas alignés titulaires, on peut supposer qu'il y en aura d'autres, donc après un début de saison quand même très réussi du côté de l'Atlético, je pense que ce sera matérialisé par une belle victoire 2-1 face au Bayern demain soir. Gladbach contre l'Inter Milan, là on a des cotes qui sont en faveur de l'Inter, qui a que 2 points dans ce groupe-là, alors que Gladbach est leader avec 8 points. Ouais, ils sont très très bonne voie pour se qualifier. L'Inter n'y arrive toujours pas en Coupe d'Europe et c'est un mal récurrent. La double défaite face au Real Madrid, elle a quand même fait mal, malgré le fait qu'il y ait des absents. Et maintenant, il va falloir se farcir les Allemands à domicile. Ça va pas être chose simple lorsqu'on voit la manière avec laquelle ils jouent depuis le début de la saison. C'est vraiment une belle équipe. Gladbach, pour moi, je les vois pas perdre à domicile face à l'Inter. Je veux dire, un match nul très spectaculaire comme au match aller, 2 buts partout, qui éliminerait donc logiquement l'Inter Milan de la compétition. Mais honnêtement, j'ai du mal à les voir renverser les Allemands.
j'ai du mal à les voir renverser les Allemands mardi soir. Liverpool-Ajax, alors là aussi, Liverpool-Ajax, celle-là c'est très intéressant. Il faut gagner pour Liverpool qui a perdu la semaine dernière face à l'Atalanta 2-0 et qui entre-temps a concédé le match nul face à Brighton en championnat, un partout. Donc ça fait une seule victoire sur les 4 derniers matchs pour les joueurs de Jürgen Klopp qui ont beaucoup d'absents, on le sait, on le répète, notamment défensivement. Malgré tout, je pense que ces petites piqûres de rappel là de la semaine dernière vont servir aux hommes de Jürgen Klopp qui quand même reste au-dessus de cette équipe de l'Ajax qui est performante, qui est intéressante, mais qui à mon sens est moins fort que Liverpool. Donc je les vois gagner sur le score de 2-0 à domicile, se rassurer et prendre définitivement la tête de ce groupe. Atalanta, Midtjylland, là je ne défierais pas la logique non plus, je veux dire victoire 3-1 des Italiens. Le Midtjylland ne démérite pas, les pauvres ils ont toujours 0 points dans le groupe, mais la marche est un peu trop haute face à des équipes qui sont quand même intéressantes sur le plan du jeu. L'Atalanta, l'Ajax et Liverpool, c'est quand même le haut du panier en termes de football proposé en Europe, de qualité sur le terrain, donc c'est compliqué pour Midtjylland et c'est logique. Donc 3-1 pour les hommes de Gasperini, ça me semble tout à fait logique. Porto, Manchester City, alors on a City qui va quand même mieux ces dernières semaines, qui propose un football de plus en plus attractif. Il y a eu pendant un certain temps des problèmes de réalisme, c'était le cas la semaine dernière face à l'Olympiakos, où il s'impose que 1-0, mais concrètement ça aurait dû être 4 ou 5-0 plus tôt. Ces problèmes-là, ils les ont en partie résolus contre Burnley le week-end dernier, mais est-ce que ce sera la même chose face à Porto, qui est en pleine bourre, en pleine confiance, hein. Porto, ça enchaîne les victoires, ça enchaîne les résultats positifs, sans prendre de but. Donc moi, je vais rester mesuré sur ce match-là, et je vais dire match nul 1 partout, qui assurerait un bon résultat pour Porto déjà, et la qualification à la première place à Manchester City. Et on termine avec le match qui va cristalliser l'attention demain. En France, Marseille contre l'Olympiakos. L'objectif Europa League passe impérativement par une victoire pour l'Olympique de Marseille et c'est objectivement le scénario que j'envisage demain. Je pense que Marseille a les moyens d'être supérieur à l'adversaire grec, Marseille qui s'est mis en confiance avec pour une fois une belle victoire 3-1 face au FC Nantes en championnat le week-end dernier. L'Olympiakos comptera des absents, au minimum 2 des joueurs offensifs qui étaient présents au match aller, dont Mathieu Valbuena qui ne jouera pas demain, qui ne fera pas son retour sur la pelouse au stade Vélodrome. Donc je pense au stade Vélodrome, donc je donne une victoire de l'OM qui doit s'imposer avec la manière, 3-1 à nouveau face au club grec. Voilà mes scores, on termine avec mes bons coups paris sportifs à tenter et on va chercher de la cote, je vous le dis. Voici les 3 pronos. Liverpool gagne 1-2 ou 3-0, donc un multiscore coté à 3,55. Atalanta gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 face à Midtjylland, quand même coté à 3,15, c'est intéressant. Et Moscou ou nul, coté à 2,11, cote assez incroyable, je trouve. Salzbourg est beaucoup trop favori à mon sens, donc 2,11 pour Moscou ou nul, c'est un bon coup à tenter en termes de paris sportifs. Voilà, nous on se retrouve, je l'espère, demain pour parler des matchs de mercredi. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour moi. Et moi je vous souhaite une belle journée. Ciao.